I warned them. I don't need varmints on my ranch, and you folks don't need them in your TV sets. Let's start that movie up again. Tu fais quoi, professeur? Je note. Ouais, et tu notes quoi? Tout ce que vous avez mal fait pendant mon absence, voyez? Ouais. Genre les plaintes déposées pour canular téléphonique pendant le nouvel an, n'est-ce pas? Oh, tu sais, ces petits chiens, hein. Usage d'armes illégales pendant le réveillon aussi. Oh, ça va, juste une roulette russe, hein, c'est rien. Oh, toi ta gueule, hein. Et d'ailleurs, il est passé où ton maquillage de psychopathe? Bon, de 1, c'était juste une phase. Et de 2, les cernes, c'est juste parce que j'avais pas dormi. Donc là, j'ai dormi, rattraper 10 ans de sommeil, ça prend du temps. Ouais, si tu le dis. Bon, quel sujet pourrait-on prendre? Bah, vu que t'as manqué Noël, on peut se rattraper en prenant un film de Noël. Attendez, sérieux? J'ai manqué Noël? Oh. Bon, enfin, j'aime pas Noël, de toute façon. C'est quoi son blême? Eh ben en fait, il y a quelques années, il s'est disputé avec le Père Noël, une affaire de poker pas très nette. Et depuis, il déteste Noël. C'est vraiment une raison de merde. Dit celui qui a voulu se venger parce qu'il a été viré. Oh ta gueule! Sinon, Billy Joe, ce sera quoi le sujet de la vidéo? Je sais pas, il y a tellement de choses sur Noël. Le Grinch? Cette saleté verte. L'étrange Noël de Scrooge. Non, clairement, non. La magie dans le paquet de cadeaux. Non, calme-toi. S'il te plaît. Je sais pas, le Père Noël lui-même? Hors de question. Ben alors trouve-nous quelque chose. Ah, j'ai trouvé. Hey. Voici maintenant l'épisode sur les petits monstres de Noël. Les enfants. Oui, mais non, les Gremlins. Gremlins est un film réalisé par Joe Dante et produit par Steven Spielberg, qui nous conte l'histoire de Billy, un adolescent banal comme tous les films de Noël. Le père de Billy lui ramène un cadeau venu de New York. Une étrange créature. Comme tout ce qui sort de New York, quoi. Cette créature est un mogwai, une étrange petite bête vendue par un étrange marchand chinois qui habite dans un magasin en sous-sol. Oui, c'est très cliché. Un homme de confiance, quoi. Comme toi. Clairement, je suis un croco et toi une banane avec une chemise verte. Je fais moins peur, non? T'as un problème, Croc? Et toi, Gadjo? Wow. Les mecs, les Gremlins ont une origine bien étrange. Ça fait trop bizarre. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Alors, tu prendras quoi aujourd'hui? Le chapeau fantaisie me fait vachement envie, mais je crois que je vais opter pour celui-là plutôt. Très bon choix, monsieur. Bon, je peux retourner à la vidéo maintenant. C'est quand même mieux. Mais pourtant, en recherchant bien, nous pouvons trouver l'origine de ces petites créatures. Faucheur! Bon, timez l'ambiance, s'il te plaît, là. Un peu de ton. Ouais. Bon.
Au fin fond de la Chine, il y a bien longtemps, des créatures vivaient en harmonie, jusqu'au jour où la cupidité des humains les forcèrent à se retirer dans les montagnes. C'est alors qu'un esprit décida de leur donner l'habilité de pouvoir se transformer en créatures dangereuses. Mais à plusieurs conditions. D'abord, leur état ne changera plus. Une fois transformés, pas de retour arrière. Ensuite, la lumière deviendra leur pire ennemi, les grillant jusqu'à la mort. Et finalement, l'eau sera à leur avantage, leur permettant de se multiplier. Et c'est d'après cette légende la façon dont les Gremlins apparurent. Mais pourtant, avant d'arriver dans une petite ville d'Amérique, les petites bêtes ont fait du chemin. Passant de la colonisation des États-Unis à la disparition des pandas, les Gremlins étaient présents un peu partout sur le globe, et particulièrement en Amérique, où ils décidèrent d'élire résidence en Amazonie, causant certaines disparitions. Et c'est là que notre histoire commence à se placer. Les Gremlins envahissent au fur et à mesure les États-Unis et les 2 continents d'Amérique, mais ne posent pas tellement de problèmes vu qu'ils ne traînent que dans les égouts. Ouais, un peu comme les crocodiles. Tu me les brises, banane. Ah ouais, tu vas faire quoi? Bon là j'en ai marre. Petit chien, tu les remplaces tous les 2. Oui, c'est au traîneau de les égouts que les Gremlins commencèrent à se projeter de la société moderne. C'est alors pendant une nuit fatidique qu'ils poussèrent à l'accident. Dans une petite ville du Nevada, les Gremlins sortirent des égouts et attaquèrent. Fort heureusement, les humains avaient des lance-flammes et des lampes assez puissantes pour tous les exterminer. Mais alors, comment notre film peut-il exister? Eh bien déjà, que ce soit clair, le petit Billy, c'était en vrai Spielberg, voilà, ça c'est dit. Wow! Spoiler! Putain, j'en ai rien à foutre. Les Gremlins semblaient avoir complètement disparu. Mais un jour, un vendeur arriva, un vendeur d'antiquités. Tout avait l'air de bien se passer jusqu'au moment où on découvrit qu'au fond de sa boutique, une étrange créature chantait et faisait du bruit. Le petit Gizmo vient d'arriver en Amérique. Il est le dernier de son espèce. Le vieil homme connaît les règles et, de par ce fait, fait très attention au petit Mogwai pour éviter une nouvelle catastrophe avec ses congénères. C'est alors que le film commence. Le père de Billy cherche un cadeau de Noël. L'assistant du vendeur l'amène vers la boutique. Gizmo se fait remarquer. Alors le gadget décide de l'acheter. Mais le vendeur refusa, disant qu'il faut assumer beaucoup de responsabilités pour s'occuper de la créature. L'assistant n'en fait qu'à sa tête et décide de vendre Gizmo au père de Billy, lui rappelant vaguement les règles. Et c'est là que notre vraie histoire commence. Les meurtres, la destruction. Toi, tu vas retourner dans le vortex. Non, j'ai rien dit. Billy s'occupe bien du petit Gizmo, en faisant bien attention à respecter les 3 règles, jusqu'à ce qu'un de ses amis, le petit con au sapin, oui, le petit con donc, fit tomber de l'eau sur le petit Mogwai, scellant du coup le sort de la pauvre ville. J'aime pas ce D'un petit. côté, qui l'apprécie? Il est aussi chiant que... le double. Au pire, allez vous faire foutre. Retourne dans ta chambre, toi. Eh oh, vous me donnez pas d'ordre, compris? Donc, la petite bébête commence à se multiplier. Et c'est à partir de là que le film diffère de la réalité. Dans les films, les petits monstres sont de vraies saletés, alors que dans la réalité, comme pour tous les autres, les Mogwai sont gentils. Du bull fucking shit en puissance. Ça va, liberté artistique et tout. Ouais, mais j'ai pas fini. Dans le film, nous pouvons voir que Billy traite très mal les pauvres petites créatures. Et dans la réalité, c'est pareil, putain. Il les a maltraités, il ne les nourrissait même plus. Maltraitance, je vous dis, moi. À manger, j'ai faim. Oh ta gueule. Même moi, je suis pas autant salaud que toi. Mais t'as voulu me tuer, merde. Ensuite, les Perros ont trouvé à manger. Et malheureusement, c'était après minuit. C'est la merde, et tout ça à cause de Billy. Et cet enfoiré a maltraité des créatures millénaires respectées, adulées, putain de merde.
Dixit celui qui torture son double, n'est-ce pas? Deuxième épisode de la saison et vous me saoulez déjà. Je me casse. Bon, docteur, tu pourrais animer l'émission, s'il te plaît? Ouais, si tu veux. À ce moment, les Mogwai se transformèrent en Gremlins et c'est là qu'arrive mon moment préféré, la destruction. La destruction. Oh, tu vas te calmer, hein? Désolé. Quand les cocos apparurent, le petit Billy / Spielberg ne savait pas trop comment réagir. D'un côté, se débarrasser de ces trucs qui risquaient de les laisser dans la ville, ou les garder et risquer de se faire attraper. Alors on fait quoi? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend la décision la plus conne possible. Les libérer dans la ville, bien sûr. Félicitations, vous êtes un con. Yeah. Bref, Billy a viré les Gremlins de sa maison. Les pauvres créatures se retrouvent donc dans le froid et effrayées par leur nouvelle forme. Billy, c'est un salopère. Ouais, un enfoiré et pas qu'un peu. Et donc du coup, effrayés et en colère, les Gremlins décidèrent de faire ce qu'ils font depuis des siècles, c'est-à-dire tout détruire. Alors là, bravo Billy, hein. Tu es nommé enfoiré du mois. Bravo. Ah bravo. Putain bravo. Bravo. L'avenir, putain. Bravo putain. Toute la ville est victime des agressions perpétrées par les Gremlins. Et donc Billy alla faire la seule chose qu'il pouvait faire sans débarrasser. Encore. Et donc c'est là que le plus grand génocide fut perpétré. 1 minute de silence pour tous les Gremlins tombés au combat. Mais une lueur d'espoir revient quelques années plus tard, dans Gremlins 2, la nouvelle génération. Alléluia, mes frères. Alléluia. Les créatures pouvaient enfin prendre leur revanche sur l'espèce humaine. Gizmo ayant été emporté par l'étrange vendeur chinois, Billy déménagea à New York pour un nouveau travail, dans un grand complexe. Mais comme tout de suite prévisible, Gizmo recroise la route de Billy. C'est quoi cette merde? Oh, ça c'est moi. J'ai mis un compteur de clichés, je me disais que ça pourrait être marrant. Bon, idée merdique, mais bon, on va dire qu'on garde. Finalement, après un concours de circonstances, Gizmo se retrouve dans la rue et fait son petit bout de chemin dans New York, dans les rues très propres de New York. Et il arrive à retrouver Billy. Oh bordel. Et le jeune ahuri fit la chose la plus intelligente possible, éloignant le petit Mogwai de l'eau, de la lumière et de la nourriture après minuit. Un fucking building de New York, bordel de merde. Fucking genius. Finalement, Gizmo retomba sur de l'eau. Je sens que ça va vite me faire chier ce truc. Et les Mogwai réapparurent, cette fois-ci très remontés, contre Gizmo, le pote du gars qui a supprimé leur frère. Rien que ça. D'un côté, j'aurais fait pareil. Oui, mais comme la dernière fois, tu aurais échoué. Va te faire. Oui, je sais. Et c'est alors que commença un énorme affrontement entre les Gremlins et les cruels humains. L'avantage était aux petites créatures. Alors, les Gremlins, quel est votre métier? La tension était à son comble dans les deux camps. Et là,
le seul vrai élément du film Les Gremlins 2. Les Gremlins ont organisé un putain de musical. Sérieux? Même moi, j'aurais pas fait ça. Ouais, toi, tu aurais organisé un épisode de 30 minutes centré uniquement sur toi à cause de ton narcissisme. Oh, ouh, tu l'as déjà fait, c'est vrai. Dixit, celui qui donne son nom à l'émission, n'est-ce pas, putain d'égocentrique? Oh bon, ça va, c'est pas pareil, peu pareil. C'est moi ou je l'ai rembarré là? What the fuck, gentleman? Vous avez bien entendu, un musical de Broadway. Les Gremlins étaient tellement sûrs d'eux qu'ils se sont mis à danser. Et les humains, Billy en particulier, ont eu le temps de trouver un stratagème pour griller tous les Gremlins en même temps, ce qui les tua immédiatement. Je vous épargne cette scène absolument dégueulasse. Psych. Et c'est là que notre histoire se termine. Billy a gagné et repart fier de lui avec Gizmo, avec des millions, ou voire juste des milliers de cadavres de Gremlins morts au combat. Mais pourtant, l'espoir n'est pas mort, car le présumé vendeur Monsieur Wing, qui est mort au début du film, revient et récupère de l'ADN de Gremlins pour perpétuer l'espèce. Le vendeur, qui d'ailleurs était l'esprit qui avait aidé les pauvres Gremlins des années avant en Chine, va les aider une fois de plus. J'espère qu'un jour un film pourra... Ils vont faire un remake. Attends. Un quoi? De quoi? Un quoi? Ils vont faire un remake avec les Gremlins en CGI. Les Gremlins. Vous avez osé? Bande d'enfoirés! Enfin bref, les Gremlins vaincront. Je suis l'archéologue. Et n'oubliez pas qu'il suffit de creuser pour trouver la vérité. Putain que ça m'avait manqué! Oh là 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 là, c'était crevant. Bon, maintenant, on peut être calme, t'as fait ton épisode, tu pourrais te reposer maintenant. Non. T'es vraiment chiant quand tu t'y mets, hein. À quel moment t'as perdu ta tête de psychopathe déjà? J'ai dormi, mémoire de Piaf. Mais professeur, tu n'avais pas un mogwai dont tu t'occupais il y a quelques années? Oui, je suppose que j'en avais un, oui, effectivement, mais Laissez-moi deviner, ils ont choisi de réapparaître pendant l'épisode des Gremlins, pendant la période de Noël, ou presque. Et quand on parle d'eux comme par hasard. C'est très cliché tout ça. Oh ça va, hein. Bon, depuis le temps, il doit être pas mal remonté. Je me demande où il est passé. Oh putain, ils sont partout. Salut vous tous! Get that motherfucker! Ah! Merde! Encore une baston, sérieux, je viens juste de revivre. Salut toi! Surprise, motherfucker! Tu veux voir, espèce de salaud!
I will kill you all. Je vais vous buter, je vais vous buter, je vais... Plus de merde là. C'est ma ligne de dialogue ça, connard. Sérieux, j'en ai assez de ces bastons à répétition dans ma maison en plus à chaque fois, pourquoi c'est moi? Oh, Noël gâché en plus. Mais bordel, c'est plus Noël, arrête de me faire chier avec ça. Oh non, ah non, 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 ah pas toi, viens pas me faire chier toi. S'il y a bien une personne que je ne veux pas voir, c'est toi, Santa Noël. C'est quoi ce truc? C'est sûrement un de ces cadeaux. Je sais pas à quoi ça va pouvoir me servir une clé USB là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors... T'as un plan, professeur? Ça va m'aider à stopper ces saloperies. My sons, children, please gather around. Let's rock and roll! On the first day of Christmas, the turtles gave to me a pizza with pepperoni. On the second day of Christmas, the turtles gave to me 2 comic books and a pizza with pepperoni. On the third day of Christmas, the turtles gave to me 3 skateboards, 2 comic books and a pizza with pepperoni. C'est quoi cette merde? C'est la chanson qu'on n'arrive pas à sortir de la tête. Sérieusement, une chanson pour Noël? 2 comic books and a pizza with pepperoni. On the 5th day of Christmas, the turtles gave to me 5 video games. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. 2 comic books and a pizza with pepperoni. On the 6th day of Christmas, the turtles gave. Alors, professeur, qu'as-tu appris pendant cet épisode? J'ai appris qu'il fallait apprécier Noël. Il fallait apprendre à l'apprécier, même si on a eu une mauvaise affaire avec l'organisateur de cette fête. Quoi? C'est quoi ton problème? Sérieux? Morale de Noël? C'est trop cliché, sérieux. Oh, et puis, j'adore Noël, mais je n'aime pas tout simplement celui qui le finance. Basta. À la prochaine. Qui me veut quoi, sérieux? C'est pas vraiment le moment, je suis pas d'humeur. Ouais, c'est pourquoi. Qui est le con qui... Oh. Il est génial ce chapeau. Un nouveau chapeau depuis le temps que j'en voulais un, putain. Merci Santa Noël. Plus jamais je t'insulterai. Non, je déconne. Cadeau ou pas, tu me dois 2000 €, espèce d'en... Oui, maintenant c'est mon instant. C'est l'heure de mon émission. Oui. Mais y a rien à la télé en ce moment. Enfin, rien d'intelligent en tout cas. Et ça t'étonne? Mais je me disais, si on créait nos propres émissions de télé, ce serait sûrement plus intelligent que la plupart des autres. Ça peut être une bonne idée, mais on ne peut pas. Pourquoi on pourrait pas?
Parce qu'on n'a pas de PDG corrompu. Enfin bref, on n'a pas de pub non plus. Moi, ça t'inquiète, ça va aller vite. Ah, ouais. Et il nous faut un producteur. C'est bien, restez naturel comme ça. Petit chien aime bien. Ouais, qu'est-ce que tu fais derrière la caméra? Je suis derrière la caméra pour mon émission. À moi. Ouais, c'est Comment clair. ça, Qu'est-ce que une tu émission? fais derrière la Quand caméra? t'as J'ai une une émission émission, parce que le ouais. professeur il a dit que je devais Sors du remplir bois, les quotas d'apparition de Depuis personnages. quand t'as besoin d'une émission, toi? Oh lolo. Oui, bon, écoutez, c'est le business. Le business, oui. Donc du coup, ça va être lui notre producteur, je suppose. Oui, je suppose que tu vas être notre producteur. Ok, autant s'y mettre maintenant. Nous allons voir maintenant une maison d'une région de France. Hashtag trop cool. Dans cette maison, il y a 2 personnes qui ont un gros problème. En fait, avant, tout se passait très bien à la maison. Jusqu'au jour où il a... changé. Effectivement, cette famille ne peut plus supporter les crises du jeune adolescent. Ouais, tu vois, c'est moi l'adolescent Christ, tu vois. Mes parents ils arrêtent pas de m'embêter et tout là. Genre, Oui, une fois, oui, ils m'ont fais interdit genre d'aller t'es un sur ado Facebook. bouleversé et tout, vas-y, continue. C'est comme ça que je veux voir les choses, vas-y. Je suis vraiment un adolescent en crise. Vraiment. Bien sûr, un adolescent, ça ressemble toujours à ça. Alors notre équipe a décidé d'envoyer l'adolescent chez un psychologue qui n'est pas payé du tout par la production. Alors, monsieur, apparemment vous insultez vos parents très régulièrement, n'est-ce pas? Ouais, tu vois, vu que je suis jeune en plus, j'ai vraiment l'impression qu'on m'oppresse tout le temps. Je suis obligé d'insulter mes parents, ceux qui ont pris soin de moi, genre pendant toute ma vie, tout ça. J'ai rien à leur donner, rien. Non, c'est tous des connards, les adultes, tous des connards. Je grandirai jamais, moi, de toute façon. Oui, mais cette haine envers vos parents ne traduirait pas cette peur de revivre le traumatisme de votre enfance? Comment ça? Il n'y a pas de traumatisme, qu'est-ce que tu racontes? Oui, le fameux traumatisme par rapport à votre frère jumeau, tout ça, qui serait caché d'une mère biologique que vous n'avez jamais connue, n'est-ce pas? Comment ça? C'est pas dans le script, Non, ça, il a c'était pas dit dans le ça, script, mais producteur, continue. c'est quoi ces Oui. conneries, là? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je crois que c'est ce qui conclut notre séance. Ça fera 72 €. Pour voir le changement, comme dans Pascal le grand frère, nous sommes revenus 2 semaines plus tard et voilà le résultat. C'est miraculeux. Voyage, professeur archéologue. Merci beaucoup. C'est vrai que ça a réglé le problème, n'est-ce pas? C'est vrai que ce genre d'émission règle toujours le problème des gens et ne les humilie pas en direct, n'est-ce pas? La semaine prochaine, dans Tellement Fake, nous verrons un homme qui ne peut pas dormir. Non, ce n'est pas truqué. Tellement Fake, hashtag payé au black, et ça n'a pas changé depuis 10 ans. Sérieux, si vous regardez encore ça, mais... Et coupé, c'était parfait pour une Bon, première maintenant, petit chat, d'abord. c'est bon, on a fini le tournage. Et en plus, t'es un très mauvais Non, réalisateur. je reviens. Oh, et puis j'en ai marre. Donne la caméra. Non, je donne pas la caméra. Donne la Non, je donne pas la caméra. Donne la caméra. Donne la caméra. Je veux la caméra. Non. Oh. Faucheur. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Oh, regarde sur quoi je suis tombé sur le site de la police dimensionnelle. Qu'est-ce qu'il y a encore avec cette police dimensionnelle? On est dans la merde et pas qu'un peu. Oh putain, dans quoi on s'est engagé encore une fois? Par ta faute encore. Comment ça ma faute? Tu vas te calmer tout de suite. On ferait mieux d'agir avant de s'accuser les uns les autres. Bon, on y va.